Alléluia. Quelle grâce d'être encore dans la présence de Dieu. Le psalmiste pouvait dire: un jour dans tes parvis vaut mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 heure dans la présence de Dieu. C'est merveilleux. C'est glorieux. C'est resplendissant d'être dans la présence de Dieu. Et quand on est emporté dans la présence de Dieu, nous ne sentons pas que le temps passe. Vous voyez, quand on est emporté dans la louange, ou dans la prière, ou dans la méditation de la parole de Dieu, nous ne sentons vraiment pas le temps passer. N'est-ce pas? J'espère que vous avez déjà, chacun de vous, expérimenté cela. Ainsi aussi, quand tu es avec ta fiancée, ton copain ou ta copine, et vous êtes en train de causer, vous ne sentez pas le temps passer. Ceux qui sont mariés, ça fait 15 ans là. Est-ce que quand tu causes avec ta femme actuellement, tu sens le temps passer, ouais, ou bien tu ne sens pas le temps passer? Dites la vérité. C'est devenu comment? C'est mélangé. Il y a un qui dit que c'est mélangé. Alléluia. Nous devrions cultiver. Devions toujours avoir ça. Aux premières heures que tu courtisais ta femme, et que quand tu la rends visite, ou qu'elle te rend visite, et vous êtes en train de causer, passer du temps ensemble, s'asseoir, causer, à un moment donné, le temps passe de façon fugitive. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que le temps est passé. Vous ne sentez pas que le temps passe. Vous causez, et paf, il est minuit. Et elle commence à dire, ah, il faut que je rentre. Ils vont fermer la porte. Je vais rentrer là. Elle a dit ça 5 fois, mais elle ne rentre pas. C'est ça? Mais maintenant, à l'instant T, 10 ans après le mariage, 15 ans après le mariage, quand vous êtes en train de causer, c'est comment? Ils ne veulent pas parler. Hein. Parlez à haute voix. C'est encore doux. Toi, tu as combien d'ans de mariage? Combien? 5. Ceux qui ont dit 10 ans, 15 ans, là, ceux qui ont 15 ans, c'est combien? C'est comment? Quand vous causez, c'est doux. C'est toujours doux. Quand il a dit que c'est mélangé là, sa femme l'a lorgné et il a changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand on est dans la présence de Dieu, nous ne devrions pas sentir le temps passer. Et quand nous sentons le temps passer, les Anglais disent it's boring. C'est ennuyant. Il arrive des fois que le pasteur prêche, je prêche. Quand je zoome dans la salle, je sens que les fidèles, c'est boring. Oui, tout pasteur connaît ça, toute église connaît ça. Il y a des moments où je prêche, quand je regarde dans la salle, je vois que les fidèles ne sont même pas avec moi. C'est ennuyant, d'autres sont en train de gratter ici, d'autres baillent, ça veut dire il regarde l'heure, il fait son pied comme ça. C'est boring. Il faut que, à chaque fois quand le pasteur se tient au pupitre, qu'il puisse, à travers le Saint-Esprit, chasser ce boring-là. Il faut qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, la parole prêchée qui sort là, sort avec puissance et vivacité pour que ça ne soit pas ennuyant. En la présence de Dieu, on ne doit pas s'ennuyer. On ne doit pas s'ennuyer. Dans la présence de ta femme, tu ne dois pas t'ennuyer. Même si c'est 50 ans après le mariage, ça doit être comme toujours le premier jour
que vous vous êtes rencontrés. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord? Alors, quand vous êtes à la maison en train de méditer la parole, ne vous donnez pas un contingentement de temps. Il faut qu'à 8 heures, je bouge. Et tu as commencé à lire vers 7h30. Et tu es contraint par le temps de 8 heures, la limite. Et tu es en train de lire en ayant dans ta tête 8 heures. Quand c'est comme ça, tu risques de rater. Tu risques de passer à côté. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous êtes en train de commencer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, mets-toi dans ta tête que tu es en train de rentrer dans la présence de ton maître. Tu ne sais pas à quel moment il va te lâcher. Il va te dire, il faut partir. Tu ne sais pas à quel moment il va te dire ce qu'il a à te dire, puisque tu es rentré dans sa présence pour entendre et pour écouter. Alléluia. Mais aussi à l'église, il faut aussi avoir de l'ordre. Un temps pour commencer, un temps pour terminer. Pour cela, le culte commence à 8 heures pour finir à 22 heures. Et il y a des moments où, cette heure-là, vous-même, vous ne savez pas comment ça s'est passé, vous avez débordé l'heure. Et vous ne sentez pas que l'heure a été débordée. Mais quand on sent que l'heure a été débordée, un fidèle est assis, il sent. Ça veut dire qu'en ce moment, il est déconnecté. Mais les autres ne sentent pas. Donc, dans la même église, l'autre voit que c'est boring, l'autre voit que, aïe, le temps a passé vite. Vous allez toujours avoir ces deux catégories de personnes dans la maison de Dieu, lors des prières, lors des messages. Au moment où l'autre trouve que le temps a vite passé, l'autre a trouvé que le temps ne passe pas. Ça dépend de ta connexion. Ça dépend de la manière dont tu es capté envers l'Esprit de Dieu. Et quand c'est comme ça, pam, tu ne sentiras pas un seul jour que tu es en train de t'ennuyer. On ne s'ennuie jamais dans la présence de Dieu. Jamais. Ici, au moins, je peux utiliser le mot jamais. On dit jamais, jamais, mais dans la présence de Dieu, on ne s'ennuie jamais. C'est peut-être dans la présence des hommes ou des amis ou des compagnies et tout ça que tu peux commencer à t'ennuyer. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur me met à cœur de parler à l'église et que l'église aussi, à chacun puisse parler pour lui-même, pour ses enfants. Ce soir, tu vas parler pour toi-même, tu vas parler pour tes enfants. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 1er. Matthieu 20. Matthieu 20, 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 20, verset 1er. C'est une des paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez lire si vous avez trouvé. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 20, chapitre 20, verset 1. Que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent
et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue de jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que toute la gloire te revienne. Parle-nous selon ta volonté. Inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère en ce moment soit assainie et purifiée par ton souffle et ta présence. Et que tout fasse silence dans le monde des ténèbres. Et que seul ton nom, Seigneur, soit exalté et élevé dans nos cœurs et dans nos vies. Tout esprit de distraction est banni d'office du milieu de nous en ces instants où nous devrions être nourris par ta parole. Jésus, tu nous as dit, je ne dois pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Merci Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez mettre un peu la basse dans ma voix. Elle est sec. Quand je réécoute les messages, la voix est sec. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le verset que nous venons de lire, si nous voulons utiliser notre entendement en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui peut raisonner, nous allons voir qu'ici, il y a comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une inégalité qui a été manifestée. Il y a quelque chose d'anormal. Il est question d'ouvriers et de salaire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5, 18 que l'ouvrier mérite son salaire. Je mérite mon salaire, tu mérites ton salaire. J'ai travaillé à partir de telle heure jusqu'à telle heure. Donc, en principe, je dois avoir une rémunération qui est proportionnelle à ce que j'ai fait. Et ici, nous avons vu que le Seigneur, le maître de la maison, dans cette parabole du vigneron, et à travers avec ses serviteurs, il y a eu comme une discrimination. Il y a eu comme une inégalité. Il n'a pas traité les ouvriers sur le même pied d'égalité. Il a recruté certains vers 6 heures, d'autres vers 7 heures, d'autres vers 8 heures, d'autres vers 9 heures, d'autres vers 10 heures, et maintenant d'autres vers 11 heures. Il y a au moins un décalage de 6 heures à 11 heures. Il y a peut-être 5 heures. Combien d'heures? 5 heures. Pendant tout ce temps-là, nous on travaillait, on se suait, on luttait. Mais eux là, ils sont venus à 11 heures. Mais quand c'est venu le temps de la paix, c'est bizarre. Hein? Quand je lis la parole de Dieu, c'est une parabole du Seigneur Jésus. Il faut aller en profondeur pour bien comprendre, faire sortir l'essence de la parole. Ce que la parole veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre, quel est l'esprit qui est dans la parole qu'il veut nous enseigner. Alléluia. Préparez Proverbe 17, 6 ou 7 comme ça. Vous allez voir que entre nous et ceux de la première heure, il y a eu une gap. Il y a eu un temps. Il y a ce qu'on appelle l'ancienne génération. Il y a ce qu'on appelle
La nouvelle génération. Écoutez-moi bien. Le Seigneur veut te faire quelque chose ce soir. Il faut que tu dises à ton voisin, je serai mieux que mes parents. Il faut dire avec foi, je serai mieux que mes parents. Alléluia. Ensuite, tu dis maintenant, mes enfants seront mieux que moi au nom de Jésus. Proclame cela au nom de Jésus. Mes enfants seront mieux que moi. Dieu va m'utiliser pour ouvrir les portes pour que mes enfants rentrent facilement. Dieu va t'utiliser pour ouvrir les portes, baliser le terrain, défricher le champ, pour que quand tes enfants arrivent, qu'ils rentrent facilement au nom de Jésus. Les enfants, tes enfants ne vont pas souffrir comme tu as souffert. Tes enfants ne vont pas souffrir comme tes parents ont souffert. Toi aussi, je déclare au nom de Jésus, tu ne vas pas souffrir comme tes parents ont souffert. Là où ça a été difficile pour tes parents, sera facile pour toi au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, les ouvriers de la première heure, l'ancienne génération, ils sont venus avant toi. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Marie, quand elle est tombée enceinte, elle est allée rendre visite à Élisabeth. Alléluia. C'est pour apprendre quoi? De celle qui l'a précédée. Élisabeth est tombée enceinte bien avant. Et Élisabeth savait ce qu'elle portait. Et quand Marie est tombée enceinte, elle est allée voir Élisabeth. L'Esprit de Dieu l'a dit, lève-toi, va rendre visite à Élisabeth. Qu'est-ce qu'Élisabeth portait? Jean-Baptiste, qui doit baliser le terrain. Jean-Baptiste, qui doit préparer le terrain. Jean-Baptiste, qui doit tapisser le terrain. Préparer l'arrivée du Messie. L'ancienne génération prépare l'arrivée de la nouvelle génération. Alléluia, gloire à Dieu. Marie est allée vers Élisabeth. Pourquoi? Parce que elle doit présenter ses hommages. Elle doit honorer l'ancienne génération. Tu es pleine de grâce. L'enfant que tu portes en toi aussi est vraiment plein de grâce. L'ancienne génération a vu ce que la nouvelle génération porte. Tu dois être à mesure de voir ce que tes enfants portent en esprit. Tu dois être à mesure de savoir qu'après ton passage, ceux qui va venir après toi feront ta gloire, feront ta couronne, ou bien ils feront ta tristesse. Peuple de Dieu, les ouvriers de la première heure ont travaillé dur, difficilement. Nos prédécesseurs ont souffert difficilement pour que quand toi tu vas arriver, les choses soient faciles. 1 Roi 13, l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Faites tout pour que vous ne soyez pas des parents qui tuent vos enfants. Ne soyez pas des parents qui bloquent l'avenir de vos enfants. Ne soyez pas comme ces ouvriers de la première heure qui ont commencé à murmurer. Pourquoi, maître, tu es en train de nous payer de la même manière que ceux qui sont venus 6 heures ou 5 heures après nous? C'est illégal. C'est anormal. Qu'est-ce qui se passe? Ne parlez pas ainsi. Quand vous serez en train de voir vos enfants être bénis, être élevés, être glorifiés, mieux que vous, rendez grâce à l'Éternel. Bénissez le nom de l'Éternel. Car d'ailleurs, l'objectif visé, c'est pour que mes enfants, tes enfants, soient meilleurs que toi. Tes enfants doivent monter sur tes épaules et voir plus loin que toi. Ce que tu n'as pas pu faire, tes enfants doivent pouvoir le faire. Ce qui a été difficile avec toi ne doit plus être difficile avec tes enfants. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, les ouvriers de la 11e heure, quand ils sont arrivés, ils ont reçu le salaire de l'ancienne génération. Et quand nous calculons, ils ont été mieux payés. En 1 heure de travail, ils ont eu un denier. En 5 heures de travail,
tu as eu un denier, c'est sûr que tu vas souffrir pour préparer le terrain à tes enfants. Sois prêt pour travailler 5 heures, afin que ton enfant puisse venir travailler 1 heure et avoir le même pain que toi, avoir le même salaire que toi. Je prophétise au nom de Jésus sur la vie de tes enfants, afin que, à partir du moment où tu vas partir, que tes enfants puissent venir avoir le centuple de ce que tu n'as pas eu. La durée que tu as mis pour te réaliser, peut-être que tu t'es mis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant de devenir. Au nom de Jésus-Christ, que tes enfants ne fassent pas les 1/3 de ce que tu as mis pour réaliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le salaire que tu as eu, que tes enfants gagnent un salaire meilleur que ton salaire avec moins de temps de travail. Proverbe 17, 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Papa et maman, nous devrions être mieux que nos parents. Mes enfants doivent être mieux que moi. Le vieux prophète a tué le jeune prophète. Pourquoi? Parce que c'était un papa sorcier. C'était un papa méchant. C'est un papa qui est dangereux. Frère, comment peux-tu être jaloux du succès de tes enfants? Comment peux-tu ressentir cette haine? Comment peux-tu sentir cette peine dans ton cœur quand tes enfants progressent? Quand les enfants de ton grand frère progressent, quand les enfants de ton petit frère progressent, quand tu réussis à leurs examens, tu as mal. Attention à ton cœur. Dieu a son agenda pour fonctionner. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Le royaume de Dieu, c'est son agenda qu'il est en train de remplir. Dieu ne se préoccupe pas de toi, ton agenda. Jérémie 12, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Dieu veille. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que j'ai prévu de faire, tu ne peux pas. Que tu veux, que tu ne veux pas. Il faut que tu apprennes à t'aligner dans l'agenda divin. Tu ne peux pas le changer. Oui, il y a des moments où nous essayons de tracer des chemins forcés pour nos enfants. Mais c'est ce que Dieu a dit pour l'enfant, c'est ça qui va prévaloir. Tu te bats. Tu le canalises. Tu l'aides à faire des choix de filière. Mais tu ne comprends pas. L'enfant est en train d'exceller ailleurs dans un autre domaine. Frère, ton enfant c'est un ouvrier de la 11e heure. Toi tu es l'ouvrier de la 1re heure. Ce que tu peux faire, c'est de suivre la décision de ton maître. Il a décidé de payer un denier à celui qui est venu à la dernière minute que toi. Tu ne peux que t'humilier, accepter, suivre ce que le Seigneur a décidé. Parents, veillons sur nos cœurs. Que nos parents aussi veillent sur leur cœur, afin que notre réussite ne soit pas une haine ou une peine. Nos oncles, nos tantes, nos marâtres, quiconque dans ta famille se lève et se fâche et attaque à ta réussite au nom de Jésus, que le Saint-Esprit le croise. Au nom de Jésus-Christ, que ses plans et tous ses projets contre ta réussite s'arrêtent et s'annulent au nom de Jésus. Je dois être mieux que mes oncles, je dois être mieux que mes tantes, je dois être mieux que mes parents, je dois être mieux. Parce que je suis l'ouvrier de la 11e génération. Et il y aura un moment aussi où je serai l'ouvrier de la 1re heure. Et mes enfants seront les ouvriers de la 11e heure. Et il faut que j'accepte, parce que c'est l'agenda divin qui en est ainsi tracé. Je n'y peux rien. Peuple de Dieu, nos enfants seront meilleurs que nous au nom de Jésus. Que tu veux, que tu veux pas, je prophétise cela sur la vie des enfants de l'église. Nos enfants seront des juges dans ce pays.
seront des avocats dans ce pays, seront des congressmen dans ce pays. Je prophétise dans leur vie. Ce que tu n'as pas pu être dans ce pays, les enfants de tes enfants le seront au nom de Jésus. La peine que tu as mis, la souffrance que tu as mis, tes enfants ne la mettront pas avant d'avoir leur salaire, avant d'avoir leur pitance. La manière dont tu as croupillé, la manière dont tu as souffert, de 6 heures jusqu'à 11 heures, qu'est-ce que les ouvriers ont dit? Il dit, il leur dit, allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Vous voyez qu'ici, il n'a pas donné un prix fixe à celui de la 11e heure. Il dit que ce qui serait raisonnable. C'est lui seul qui sait. Alors que seule la première heure, c'est un denier. C'est vers la fin que nous avons compris qu'ils se sont convenus à un denier. Mais ceux de la 11e heure, à eux, on ne les a pas dit que c'est un denier qui a été convenu. Ce qui est raisonnable. Alléluia. Ce qui est raisonnable, c'est quoi? Si on part dans Romains 12, 3, projeté, nous allons voir ce qui est raisonnable. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nos enfants. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi. Verset 2. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans d'autres versions, raisonnable qui a été utilisé. Ce qui est raisonnable selon le Seigneur, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, Dieu seul sait sa volonté selon ce qui est raisonnable. Je vais vous donner cela. Frère, arrêtez de murmurer quand le Seigneur commence à élever quelqu'un auprès de vous. Verset 5, ils y allèrent, ils sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Je lis le verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Verset 11. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Frère, l'agenda divin, c'est l'agenda divin. La décision divine, c'est la décision divine. Il a décidé que tu seras mieux que tes parents. Il en sera ainsi. Aucun oncle ne peut bloquer cela. Il a décidé aussi que tes enfants seront mieux que toi. Toi aussi, tu ne peux pas bloquer cela. Verset 12. Et dire, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Écoutez-moi bien, votre attention. Est-ce que vous savez que nous tous, si vous allez dire la vérité, quand on est venu nouvellement dans ce pays, aux États-Unis d'Amérique, on a entendu d'une manière ou d'une autre le verset 11 qui nous a été dit. Vrai ou faux? Ce que tu veux entreprendre là, les dévanciers qui sont venus ici aux États-Unis avant toi, 5 ans ou 10 ans avant toi, et qui n'ont pas pu réaliser ça ou ça, quand tu emboîtes le pas pour entreprendre, ils vont te dire, nous on t'a dévancé ici, mais on n'a pas pu faire ça. Toi tu viens d'arriver, ton malin là, tu penses que tu vas nous dépasser, tu penses que tu pourras réaliser ça. D'une manière ou d'une autre, tu as entendu cette phrase. Mais le Seigneur ne se préoccupe pas de qui est l'ouvrier de la première heure, qui est l'ouvrier de la 11e heure.
Le Seigneur s'en fout de qui est venu en 1902 aux États-Unis ou qui est venu en 2023 aux États-Unis. Si Dieu décide de te bénir, en 6 mois ou en 1 an, il te bénira. Tu peux être là pendant des années et des années, mais le Seigneur vient bénir ceux qui sont venus après toi. C'est son agenda, c'est sa volonté. Ses plans ne sont pas tes plans. Fais tout que votre cœur ne murmure pas. Quand vous êtes en train de voir Dieu bénir ou élever quelqu'un qui est venu juste derrière vous, ou juste après vous, ou juste quelque temps après que vous êtes arrivé, cette personne arrive et il commence à s'épanouir, à s'exceller, à avancer. Tout lui réussit. Et maintenant, toi, tu es en train de murmurer. Oh, nous, on est là depuis là. C'est les petits gossis, c'est les dishwashers, c'est les delivery, c'est les petits boulots. Frère, l'agenda divin reste l'agenda divin. Accepte ça. L'ouvrier de la 11e heure va recevoir un denier comme toi. C'est le Seigneur qui décide ainsi. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 127, projetez le verset 3. Par moment, Psaume 127, par moment, nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu. Ce qu'il m'a dit de vous dire, c'est ce que je vous ai dit. Vous serez mieux que vos parents, vos enfants seront mieux que vous. Attrapez ça et bénissez le nom de l'Éternel. C'est un fait. Verset 2. Lisez le verset 2, s'il vous plaît. Psaume 127, 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand vous lisez ce verset biblique, qu'est-ce que vous comprenez? Je me lève très tôt le matin, je travaille dur, comme ces ouvriers de la première heure. J'ai travaillé dur, la chaleur, j'ai affronté les difficultés. Mais pendant ce temps, elle dort. Elle ne fournit aucun effort. Vous ne voyez pas ça dans la société? Vous ne voyez pas ça dans la famille? En vain, vous vous levez matin. Vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. J'aime quand la parole de Dieu dit que la bénédiction de Dieu est... Ah, vous avez oublié. La bénédiction de Dieu seul enrichit et il ne la fait jamais suivre d'aucun chagrin. Une bénédiction de ce genre, c'est ça qu'on appelle le pain de douleur. Pain de douleur. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, mes premiers moments, j'ai mangé le pain de douleur. N'enlevez pas le verset, s'il vous plaît. Le premier bus, je suis calé dedans. C'est rempli comme ça. Et il faut attraper le fer. Ça balance comme ça. Tu es en train d'aller au travail. Et tu somnoles même. Tu balances comme ça. Si tu as raté de tirer la corde, le bus te passe ton arrêt avec toi. On a souffert, hein, 2015, 2016. Wow. Alléluia. Le dernier bus. Le premier bouge à quelle heure? 5 heures. Le dernier bus rentre à quelle heure? Minuit. Minuit, 1 heure. 5 heures du matin, tu es dans le premier bus, en train de balancer. Garde à toi si tu as somnolé et puis ton arrêt, ton stop là est passé. Tu te réveilles mais c'est déjà passé. Tu dis cloum cloum. Le chauffeur dit c'est déjà passé. Il faut descendre ce qui vient. Tu descends là-bas, tu ne peux pas marcher et repartir. Il faut attendre le bus qui vient. Pendant ce temps, ton travail, tu vas être en retard. L'anxiété. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je me rappelle, le métro, il n'y avait même pas l'argent sur ma carte.
J'ai souffert. Hein? Il faut suivre de près pour que quelqu'un dépose, ça s'ouvre. Quand il passe, moi si je passe. Hein? Moi je ne faisais pas ça parce que je veux. Il n'y a pas l'argent. Ah, vous aussi vous avez fait ça. Ah, donc on va se confesser ensemble alors. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Et le bus de 1h du matin, tu es encore dedans. Tu somnoles et tu es en train de rentrer. Frère, 5h du matin, tu es debout. Pour prendre le bus de 5h du matin, tu ne peux pas te réveiller à 5h du matin. Il faut forcément te réveiller à 4h du matin. Et préparer pour attraper le bus de 5h. Ta maison peut être à 15 minutes de l'arrêt du bus. Il faut marcher 15 minutes pour arriver là-bas. Donc il faut te réveiller entre 3h30 et 4h du matin. Te préparer pour avoir le premier bus. Le dernier bus, tu rentres avec ça. 1h du matin, tu descends à l'arrêt. Et tu commences à marcher. 15 minutes pour rentrer chez toi. 1h15. Pour te doucher. Mettre quelque chose dans sa bouche. Te coucher. Ça fait combien d'heures? Il est pratiquement 2h du matin. 2h, 3h du matin, 3h30 au maximum, il faut te réveiller pour attraper le premier bus de 5h. Mon ami, si tu prends le paycheck de ce travail-là, c'est ça. Le salaire de ça, quand tu prends et tu manges, c'est pas doux. C'est pas doux. C'est ça qu'on appelle le pain de douleur. Tu souffres au-delà du principe avant d'avoir le salaire. C'est ça que la Bible me dit que les ouvriers de la première heure ont subi. Alléluia. C'est ça que la Bible me dit que mes parents ont subi. C'est ça que la parole de Dieu me dit. Ceux de la 11e heure, ils ne vont pas subir ça. Mes enfants ne vont pas subir ça. Tes enfants ne vont pas subir ça. Maintenant, ceux de la nouvelle génération, ils en donnent autant à ses bien-aimés pendant qu'ils ronflent. Ils dorment. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est plein de sens, c'est profond, la parole de Dieu. C'est très profond. Et quand nous sommes assis maintenant aux États-Unis, si mes enfants sont en train d'attendre que quelqu'un touche pour que ça s'ouvre, pour qu'ils viennent comme moi pour rentrer, c'est que je ne suis pas béni. Non, ce n'est pas normal. Si tes enfants vont faire ce gymnastique que tu as fait là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la parole de Dieu a déraillé. Mais comme la parole de Dieu ne déraille jamais, c'est toi qui as déraillé. L'agenda divin va être suivi. Peuple de Dieu, je serai mieux que mes parents. Mes enfants seront mieux que moi. Tu seras mieux que tes parents et tu l'es déjà. Et tes enfants seront mieux que toi. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, nous nous battons. Proverbe 17:6, amenez ça maintenant. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne dormons pas. Nous veillons. Nous croupissons. C'est pour qui? C'est pour nos enfants. Lisez s'il vous plaît si vous avez. Proverbe 17:6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Voici deux générations qui sont s'entrevauchées. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'autre. Marie a besoin d'Élisabeth, Élisabeth a besoin de Marie. Jean-Baptiste a besoin de Jésus-Christ, Jésus-Christ a besoin de Jean-Baptiste. Ceux de la 11e heure ne doivent pas se foutre ou se moquer de ceux de la première heure. Non plus ceux de la première heure ne doivent pas aussi murmurer contre ceux de la 11e heure. Nous devrions
chacun de son côté, rendre grâce à Dieu pour son temps, pour sa génération. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour mes parents. Que les parents aussi remercient le Seigneur. Il ne faut pas en vouloir. C'est l'agenda divin. C'est ce que le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu de méthodologie et de protocole. Tu ne peux pas enjamber et tu ne peux pas sauter. Mes enfants, tes enfants auront plus de talent que toi, auront plus de dons spirituels que toi. Alléluia, gloire à Dieu. Les enfants des enfants, c'est la couronne des vieillards. Je prophétise que tu vois les enfants de tes enfants. Alléluia. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Que nos enfants aussi nous voient se vieillir et avoir des cheveux blancs. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, ne vous amusez pas. L'ennemi, quand il vient, c'est pas toi, il veut. Il veut tes enfants. L'ennemi, quand il vient, toi, tes os là sont déjà durs. Tu es déjà vieux. Tu es déjà fade. Il n'y a plus de saveur. L'ours et le lion apparaissent en même temps. 1 Samuel 17 pour attaquer les brebis de David. Ils ne viennent pas pour les brebis. Ils ne viennent pas pour les cabris. Ils viennent pour les agneaux. Les agneaux. Les agneaux. Refuse au nom de Jésus que l'ennemi ne va pas toucher tes agneaux. L'ennemi ne va pas pouvoir toucher le fruit de tes entrailles. Tu verras les enfants de tes enfants. Jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Je crois à cela. Une jeune église de la jeune génération. Nous allons être mieux et meilleurs que les anciennes églises de l'ancienne génération. Nous aussi, nous devrions tracer des chemins. Comme Jean-Baptiste a préparé le chemin, baliser la voie pour l'arrivée du Messie. Nous luttons comme les ouvriers de la première heure. C'est pour baliser le chemin. Pour ouvrir les portes, faciliter l'accès futur à nos enfants. Peuple de Dieu, la parole de Dieu m'a rassuré ce soir et t'a rassuré que les ouvriers de la 11e heure de ma famille vont avoir le même salaire, malgré qu'ils ont travaillé 1 heure. Mais pasteur, ne sois pas jaloux. Mon frère, ne sois pas jaloux. Ne murmure pas, ne te plains pas, car c'est ainsi. C'est Dieu qui en est décidé. Peuple de Dieu, il y en a qui sont assis ici. Ils ne savent pas comment prendre le métro, ni prendre le bus. Net, quand ils sont arrivés, grâce sur grâce, il a déjà eu une voiture. C'est ça? Opa, gire. Il ne sait pas ce que ça veut dire, froid, la neige. Tu attends. Le bus arrive sous la neige. Tes pieds, les orteils sont déjà glacés. Tes doigts, tes oreilles. Le bus arrive, c'est plein. Et le chauffeur dit, next bus, next bus, next bus. Oh là là. Je refuse au nom de Jésus que mes enfants ne vont pas connaître ça. Refuse cela au nom de Jésus pour tes enfants. Alléluia. Je suis vraiment une ouvrière de la première heure pour ma famille. Quand je regarde derrière moi, je sais que vraiment j'ai été ouvrier de la première heure. On me paye un denier, ils viennent d'arriver, on leur donne aussi un denier. Je ne suis pas jaloux, c'est la grâce de Dieu. Vos enfants et nos enfants qui sont à l'Écodim, ils auront aussi un même denier comme nous.
malgré qu'on a travaillé 45 ans, 50 ans, 60 ans. La valeur des âmes bien-nées n'attend pas le nombre des années. Ce n'est pas trop de travail qui fait l'argent. Alléluia. On a souffert des Uber Lyft. Tu es assis derrière le volant. Moi, je n'ai pas eu Coco là. Je ne vais plus avoir Coco. Ça, c'est sûr. 12 heures. C'est Uber même qui dit go sleep. Et puis il me bloque. 12 heures. Tu te réveilles le matin à 3 heures, 4 heures. Tu es derrière le volant. Tu ne t'es même pas arrêté. Il y a bidon dans la voiture. Nous les hommes, quand on veut pisser, prends un bidon, on pisse. S'arrêter même pisser là. Tu vois que tu perds le temps. En 12 heures, tu regardes, ça fait $120 ou soit $130. 12 heures de travail. Et bizarrement, un autre même conducteur de Uber, c'est pas à 3 heures du matin, il s'est réveillé. Lui, il s'est réveillé vers 8 heures. Et le Seigneur lui fait grâce. En 5 personnes qu'il a pris seulement, il a déjà 130. Et au plus tard, moins de midi, il a déjà plus de 130, 160. Et il rentre. Pendant ce temps, tu es derrière le volant, 12 heures. Quelle injustice. Vous voyez dedans? Acclamons pour le Seigneur. J'ai dormi dehors. Je prophétise que mes enfants ne vont pas dormir dehors dans ce pays. À un moment donné, j'ai failli péter d'un câble. Mais le Seigneur a dit non. Peuple de Dieu, par moment, quand tu vois les choses de Dieu, observe. N'essaie pas de t'impliquer, de mettre ta main ou ta bouche dedans. Ce que le Seigneur a fait, lui seul sait pourquoi il fait ça. C'est rien que hier que ma femme m'apprend, c'est avant-hier, que mes enfants se bagarrent entre eux. Si par exemple un dit à l'autre que ton anglais est comme l'anglais de papa, il se fâche. Oh. Je ne savais pas ça. C'est madame qui m'a dit ça. On va régler ça à la maison. Paraît-il qu'elle a dit à Grâce ou bien à Ézéchiel que ton anglais là c'est comme l'anglais de papa. Si tu me dis encore que mon anglais c'est comme l'anglais de papa, je n'aime pas ça. Hein. Oh. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Ma prière est que aussi l'anglais de vos enfants soit meilleur que votre anglais. Et qu'ils se bagarrent. Alléluia. Jean 4, 35, 38. Les ouvriers de la première heure. On est venu, on piétine l'anglais. On piétine l'anglais. Et les ouvriers de la 11e heure, ils viennent, ils parlent ça. Ils parlent ça. Ils parlent ça. Ils parlent ça. Et ils se bagarrent entre temps. Si tu t'amuses, tu dis que mon anglais c'est comme l'anglais de l'ouvrier de la première heure là. Tu vas me comprendre. Ça va chauffer. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire
et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Alléluia. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Acclamons pour le Amen. Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous donne la force afin que nous puissions s'aimer. Afin que nous puissions avoir la santé et la vie pour frayer le chemin, s'aimer. Afin que nous puissions ouvrir les portes, préparer le terrain. Afin que le dernier verset 38, vous, je vous ai envoyé moissonner ce que les autres ont semé. Vous n'avez pas travaillé, je vous envoie aller rentrer dans le travail de ceux qui ont travaillé pour manger. Peuple de Dieu, nous allons consacrer cette soirée pour nos enfants et pour nous-mêmes. Mais plus de temps pour nos enfants. Il faut demander au Seigneur, protège ma vie. Donne-moi la force. Donne-moi la longévité. Proverbe 17, 6. Les enfants des enfants, c'est la couronne, c'est la gloire. C'est ma gloire, c'est ta gloire. Tu dois avoir des cheveux blancs. Tu dois avoir une longévité. Tu dois être robuste et solide. Les pièges de l'ennemi ne vont pas te prendre. Les flèches de l'ennemi ne vont pas te toucher pour que tu partes laisser tes enfants. Il faut que tu vois tes enfants. C'est la protection de Dieu. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Il nous reste moins de 90 jours. L'ennemi en ce moment est en fureur. L'ennemi en ce moment est en train de combattre dans l'obscurité pour détruire des vies, pour endeuiller des familles. Mais toi, il faut que tu refuses. Je ne mourrai pas. Je vais vivre, voir les enfants de mes enfants. Je vais avoir une longévité. Élève ta voix maintenant. Prie pour ta vie. Mets ta vie entre la main de l'Éternel. Confie ta vie dans le creux de la main de l'Éternel. Il faut que tu t'abandonnes à Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta protection. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta force. Jésus, je demande ta couverture spirituelle. Je demande la couverture du sang de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est une tour. Je cours maintenant. Je rentre sous ton nom. Sous ton plumage. Sous tes ailes. Couvre les parents. Couvre les parents. Protège les familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde les parents. Papa et maman. Protège leur vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Sois l'enclos de ma vie. Sois le protecteur de ma vie. Sois ma sécurité. Saint-Esprit, viens à mon secours. Quelles que soient les flèches, quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés. Jésus-Christ de Nazareth, protège-moi sous ta bannière. Protège les fidèles de l'Église. Protège les hommes. Protège les femmes. Au nom de Jésus, quelle que soit la flèche, quelle que soit l'attaque, quel que soit, Père, les pièges, Jésus-Christ, je les enjambe, je les évite par le nom de Jésus, par ta puissance, par ton esprit. Je suis victorieux. En ces fins d'année, je couvre l'église par le sang de l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth, je vivrai. L'église vivra. Les parents vivront. Personne ne mourra de façon prématurée, de façon accidentelle. Au nom de Jésus, esprit de vie, communique-nous ta vie, communique-nous ta vie, communique-nous ta présence. Saint-Esprit, Pai Sai Sakam, Paras Karaban,
Saint-Esprit, sécurise les parents, sécurise nos vies, sécurise nos familles, sécurise Saint-Esprit. Garde-nous du creux de ta main, le rocher des âges. Je m'en cache, je me cache dans le creux de ta main. Je cache les hommes, je cache les vies des parents, les vies de nos femmes, les vies de nos maris. Je les cache dans le creux de ta main. Je les cache en Christ. Je ne mourrai point. Saint-Esprit, personne ne mourra de façon prématurée. Jésus, tu m'as dit que les enfants de mes enfants font ma gloire. Les enfants de mes enfants, c'est une couronne. Père, donne cette couronne à chaque famille. Donne cette couronne, Seigneur, aux hommes et aux femmes. Jésus, garde ma vie. Garde la vie des frères et sœurs. Ton nom est une tour. Celui qui se réfugie à la protection. Seigneur Jésus, je cache les vies dans le creux de ta main. Sous la tour du nom de Jésus-Christ, sous la tour du nom de l'Éternel, protège les vies, protège les familles. À nos allées, à nos retours, garde-nous et sécurise-nous au nom de Jésus. Papa, je te demande maintenant, regarde favorablement la vie des fidèles par la gloire du nom de l'Éternel. Jésus, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, tu m'as dit dans ta parole, demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus, l'Église demeure, l'Église demeure, l'Église se repose sous ton abri. Saint-Esprit, sois la parapluie, sois le bouclier. Jésus-Christ, tu es le berger de l'Église. Quelle que soit la difficulté, même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, Jésus, ton bateau et ta houlette, protège l'Église, protège les fidèles, protège les frères, protège les sœurs. Esprit de mort, lâche prise, va-t'en, 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 va-t'en. Kombaya Shayata, Nayas Kerabaya Shibana, Loparayas Kimbarawas, Kembaraya Tikulaba Shaban, Matikunda Raba, Peraya Shenderebon, la vie divine, la vie zoé, la vie en abondance, je la reçois, je la reçois, recevez-la, recevez la vie, recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez, oh Raban, Kembarabaya Senda, le Kimbaraya Spera, los Pandarawa, Jésus, tu viens donner la vie en abondance, en ces fins d'année, procure-nous la vie, procure la vie, procure la vie, procure la vie à ton église. Alléluia. Nous allons prier pour nos enfants. Vous les jeunes filles, jeunes garçons, priez pour vos enfants à venir. Bénissez vos enfants. Et bénissez les enfants de vos enfants. Demandez la protection divine pour vos enfants. Cachez la vie de vos enfants dans le creux de la main de l'Éternel. Dites dans vos prières que là où tu as échoué, ordonne à ton enfant de réussir là-bas au nom de Jésus. Là où tu as souffert, ordonne à ton enfant que là-bas ça soit facile pour lui au nom de Jésus. Tu as pris 10 ans avant de te réaliser. Ordonne à ton enfant de prendre 3 ans et qu'il se réalise. Là où tu es limité, ordonne à ton enfant un esprit d'être illimité au nom de Jésus. La porte qui est fermée devant toi et qui ne s'ouvre pas, même si elle ne s'ouvre pas jusqu'à ton dernière heure, ne meurs pas sans ouvrir la porte pour ton enfant. Il faut que tu ouvres cette porte avant de partir, pour que quand ton enfant va venir, que lui ne rentre, il puisse rentrer. Quelle que soit la montagne qui est devant toi, bouge la montagne avant de partir, pour que ton enfant passe
malédiction qui avait été proférée de père en fils, de mère en fille, il faut arrêter cette malédiction à ton niveau, que ça n'atteint pas ton enfant. Il faut la limiter à ton niveau. Limite les dégâts. Limite cela à ton niveau. Priez maintenant. Priez maintenant. Pèche Kayanda Batika. Parias Kombarayasina. Matuka Tula Sayanda. Lokimbarayas Pen. Lukambarias Piran. Lekita Labaya Paida. Jésus. Jésus. J'ordonne à mes enfants d'être illimités. Là où j'étais limité, je leur donne d'être illimité. Père, j'ordonne à mes enfants, au nom de Jésus, les enfants de l'église, au nom de Jésus, la porte qui est fermée devant moi, je l'ouvre maintenant pour que mes enfants rentrent. Père, en ton nom, je bouge les montagnes devant mes enfants. Je bouge les montagnes. Je prépare leur chemin. J'aplanis leur voie. Saint-Esprit, que la nouvelle génération, à l'image de la 11e heure, puisse avoir le même salaire. Parayash, Lokatarabash, Peis Kaman, Lukambalayasina, Loparias, Peis, Hikarabash, Peis, Bradabalis, Beti Kombas, Prias, Liskonderebo Sabat, Prias Korabayasinda, Peis Karabando Komanda, Le Kimbarayas Peace, Peace Korabanda. Je proclame la bénédiction sur la vie de mes enfants. Je proclame la bénédiction sur la vie des enfants de l'église. Recevez la bénédiction divine qui croise, qui pleuve, qui descend du ciel. J'ouvre les écluses des cieux sur la vie des enfants de l'église. Que 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche. Père, qu'aucun de nos enfants ne soit atteint. Je chasse tout esprit de mort prématuré contre la vie de nos enfants. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit la tempête, quelle que soit la difficulté, que l'ennemi échoue, l'ennemi échoue, l'ennemi échoue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, rends mes enfants, les enfants de mes enfants, féconds, bénis, succès, au nom de Jésus. Saint-Esprit, que là où j'ai échoué, que mes enfants réussissent. Que les enfants de l'église réussissent. Que mes enfants soient plus intelligents que moi. Père, ouvre leur entendement. Ouvre leur compréhension. Jésus-Christ de Nazareth. Paraya Makunda Rabashita. L'Esparias Korabana. Perabaya Shaman. Faites sortir les enfants. Faites sortir les enfants. Parias Koraba. Loshindi Kitu Kaparaban. Nayes Koma. Laya Parias Koraban. Les enfants à naître. Les bébés à venir. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Soyez la tête. Au nom de Jésus. Parmi votre génération. Marquez votre génération. Faites la différence. Peria Sabaraban. Lokimbaraya Saidi Kombatuba. Le Karaban. Venez au milieu ici. Entourez les enfants, les parents. Entourez les enfants, parents. Entourez les enfants, Kerabash. Le Parayas Koraban. Leyas Karaban. Et réveillez-le là. Paramandas. Come here. Bénissez-les, priez pour eux. Tout le monde entourez les enfants. Come here. Tout le monde entourez les enfants. Priez pour eux. Bénissez-les. Imposez-les les mains.
Proclamez la vie en eux. Priez pour les enfants. Parabash. J'ai dit tout le monde entourer les enfants. Vous pouvez continuer à jouer. Terabatakitaban. Imposez vos mains sur la vie des enfants. Tout le monde. Touchez un enfant. Touchez tous. Bénissez-les. Couvrez leur vie par le sang de Jésus. Dites-leur qu'ils n'ont qu'à voir les enfants de leurs enfants. Ils n'ont qu'à être mieux que vous. Là où vous n'avez pas réussi, que les enfants y réussissent. Là où vous avez échoué, que les enfants réussissent. L'esprit d'intelligence les saisisse. L'esprit de sagesse les saisisse. Kota patarabari soman. Parayas koraya pandolos. Geria marabayandu karash. Los samati kimbarabawa. Los kerababarayashita. Matu kambarabalesh. Peris parayatam. Kombaraba bandikurabashi. Jésus procure la vie. Donne-leur, Seigneur, la longévité. Nous voulons les voir réussir. Père, rémunère-les. Donne-leur le salaire. Jésus, qu'il moissonne là où nous avons semé. Jésus, que là où nous avons travaillé, qu'il vienne rentrer et moissonner. Pirabash, Parabash, Koma Takatarabas, Perias Kombaraya Simataka, Meris Perabakanda, Tekitubayasa, je vous bénis. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction divine, la bénédiction du Saint-Esprit, toute forme de bénédiction qui croisse, qui pleuve, qui pousse, soit votre partage, soit votre partage. Réussissez dans votre vie. Que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est pas suivie de chagrin, vous accompagne. Que la bénédiction de l'Éternel vous enrichisse. Que la bénédiction de l'Éternel vous catapulte. Et que le Saint-Esprit vous couvre. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Prenez vos places, s'il vous plaît. Je crois à ce que nous faisons dans la présence de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit, qui sait ce qui est plus convenable que nous, ira au-delà de ce que nous avons fait ce soir. Le Seigneur voit nos cœurs, il voit la tendance que nous avons empruntée pour nos enfants. Maintenant, nous allons prier. Deux ennemis jurés de tous les temps, l'ours et le lion, pour la seule raison et le même but, ils se sont accordés. L'ours et le lion ne peuvent jamais s'accorder, mais quand il s'agissait de nuire et de détruire, ils se sont accordés pour attaquer, pour nuire et détruire. Quand il s'agit de détruire, les sorciers arrivent à s'accorder. Les méchants s'accordent et ils détruisent, quitte à ce qu'ils puissent repartir prendre leur hache de guerre et mésentente. Tu es comme David, tu es le berger de ta famille. Toi et ta femme, toi et tes futurs enfants, tu es le berger de ta famille. Tu dois veiller sur tes enfants.
Tu dois veiller sur le fruit de tes entrailles. L'ennemi veut voler. Le lion veut voler. L'ours et le lion sont tapis dans l'obscurité et ils s'entendent. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont venus au même moment. C'est pas que l'autre est venu le matin et l'autre le soir. Ils sont venus au même moment pour attaquer. Il faut que le bon berger, à l'image de David, que tu te pares, que tu sois prêt pour pouvoir riposter au même moment contre l'ours et contre le lion. Quand ils viennent, c'est pas pour le papa, c'est pas pour la maman, c'est pour le fruit de tes entrailles. Alors que c'est à travers tes fruits qu'on t'identifie, mais on a volé tes fruits. C'est ton témoignage qu'ils sont venus pour voler. Il y a plusieurs formes de l'ours et le lion qui viennent en ce 21e siècle. L'ours et le lion peuvent venir avec la drogue, peuvent venir avec la cigarette, peuvent venir avec toutes les formes d'addiction, peuvent venir avec l'espionnage, homosexualité, la mauvaise compagnie. L'ours et le lion peuvent venir de diverses formes. La rébellion contre les parents. L'ours et le lion peuvent venir par diverses formes pour détruire le fruit de tes entrailles. C'est ça qui est défini par les morts prématurées. À 20 ans, overdose. À 21 ans, overdose. L'ours et le lion viennent en même temps, au même moment. Pour faire quoi? Pour que ton enfant réclame sa liberté à 16 ou à 17 ans. Papa, attends, quand j'aurai 18 ans, je vais sortir de ta maison. L'ours et le lion. Nous allons prier pour détruire l'ours et le lion sous toutes ses formes. Nous allons prier pour nous opposer. Tu es papa, tu es maman, tu es le bon berger. Veillez sur ta famille. Veillez à travers les paroles de ta bouche. Priez. Demandez la protection. Réprime l'ours et le lion sous toutes ses formes. Détruis, anéantis, chasse l'ours et le lion. Chasse l'ours et le lion avec ta parole. Priez. Prenez autorité sur l'ours et le lion. Prenez autorité sur l'esprit de destruction. Prenez autorité. Je prends autorité sur les esprits de destruction sur la vie des enfants de l'église. Je prends autorité au nom de Jésus contre l'ours et le lion qui s'opposent à nos enfants, à leur croissance, à mon témoignage, au fruit de ma vie. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de l'ours et le lion qui vient pour nuire, qui vient pour détruire, pour tuer, égorger. Saint-Esprit, comme David, je livre bataille contre les œuvres des ténèbres. Comme David, j'anéantis les plans de l'ennemi contre la vie des enfants de l'église. Jésus-Christ, esprit de drogue, esprit de cigarette, l'alcool, toutes les formes d'addiction, je les chasse d'office sur la vie de mes enfants. Dans ce pays, esprit d'homosexualité, esprit de l'espionnage, esprit de rébellion, je te chasse, paix à Saman, l'opara yaskora, tes kamarawas, pikandarawasi kaban, je couvre les enfants par ton sang. Esprit de mort prématuré, je te réprime au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit destructeur, ôte ta main, je brise ta main, je paralyse ta main, enlève ta main de la vie de mes enfants. Jésus, Karabashita, Orakatashita, Peasimbarayasha, Loshaka Parayasimba, She Pariasam, Pe
Leria soko patana. Letimba wasaitarias. Jésus. Alléluia. Levez vos mains. Père, comme David, je me dresse contre toute forme d'ours ou de lion qui s'érige, qui s'entendent pour attaquer les enfants de l'église, pour attaquer nos enfants et les enfants de nos enfants. Jésus-Christ, en ton nom, je me dresse comme David se dresse. J'arrache les agneaux de l'église. J'arrache les enfants de l'église. Je réclame les vies des enfants de l'église de la main de l'ours et de lion. Au nom de Jésus, qui que ce soit, si tu avais déjà été pris par l'ours et le lion, je t'arrache, je te récupère. Je t'arrache, je te récupère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la forme d'addiction qui t'avait déjà pris, je t'arrache, je te récupère, je te sauve, je vais dans le camp de l'ennemi, j'arrache, je récupère la vie des enfants, la vie des jeunes garçons. Père, l'adolescence, j'arrache la vie des adolescents de la main de l'esprit de rébellion. De la main de l'esprit de la fornication, de la main de l'esprit de l'espionnage, de l'homosexualité. J'arrache les enfants de l'église. Je réclame leur vie. De la main de l'esprit de mort prématuré, esprit de mort, j'arrache les enfants de l'église. Aucun enfant ne mourra prématurément. Ils feront leurs parents dans leur vieillesse. Je prophétise cela au nom de Jésus. Père, les jeunes filles qui sont en train de s'accroître, de croître actuellement, je les couvre du sang de Jésus, de la mauvaise compagnie. Saint-Esprit, garde nos enfants, les jeunes filles, des langues mielleuses et doucereuses, des prédateurs que sont les hommes de ce monde. Père, sauve-les, protège-les. Sous la prunelle de tes yeux, garde-les. Sous tes ailes, couvre-les. Père, je les cache dans le creux de ta main. Le rocher des âges, je cache la vie des enfants de l'église entre tes mains. Tu m'as dit dans ta parole, Jean 10, 28, que toute vie qui se trouve entre tes mains, nul ne peut la ravir. Nul ne peut l'arracher. Jésus-Christ de Nazareth, que nul n'arrache la vie de nos enfants de nos mains de façon prématurée. Que nul n'arrache nos enfants, notre affection. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucun enfant ne soit à l'image de ce fils prodige qui se rébelle, qui demande l'héritage avant terme. Saint-Esprit, garde nos enfants, protège nos enfants. Jésus-Christ, que nos enfants soient meilleurs dans leur promotion, dans leur génération. Je les bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu accompagne nos enfants. Soyez la tête. Soyez bénis dans les campagnes et dans les champs au nom de Jésus. Que votre cuivre regorge de mou. Que vous ne connaissez jamais ce que c'est que la sécheresse, la famine ou la disette. Soyez dans l'abondance. Soyez dans la satiété. Que la bénédiction divine qui croisse dans votre vie. La bénédiction divine qui pleuve dans votre vie. La bénédiction de Dieu qui coule dans votre vie. L'esprit d'intelligence saisit nos enfants. Esprit de sagesse saisit nos enfants. Esprit de force saisit nos enfants. Esprit de courage saisit nos enfants. Esprit d'intelligence saisit nos enfants. Déverse tes dons et tes grâces et tes talents sur la vie de nos enfants. Papa, qu'aucun enfant ne s'égare.
qu'un enfant ne s'égare du chemin que tu lui as tracé. Tiens la main de ton enfant et garde-le, protège-le dans sa marche. Jésus, en ton nom, tout ours qui se retourne contre moi ou contre un père ou une mère, je déchire sa gueule maintenant. Je le tue maintenant. Je le détruis maintenant. Je le tue maintenant. Au nom de Jésus. Paraya Shimanda. Les œuvres des sorciers. Que le feu du Saint-Esprit agisse maintenant. Au nom de Jésus. Tout lion qui se tourne contre un père ou une mère, contre ma vie, Jésus, j'ai détruit. Comme David a détruit, a déchiré la gueule du loup, a déchiré la gueule du lion. Je déchire maintenant. Gueule des ennemis. Je déchire maintenant. En esprit, je détruis maintenant. Je vous maudis maintenant. Je vous détruis maintenant. Je vous tue maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est la rémunération. Que nos enfants ne se lèvent pas avec le premier bus pour entrer avec le dernier bus et manger le pain de douleur. Refusez cela dans cette prière. Que votre enfant vienne à la 11e heure et prenne le salaire de ceux qui sont venus à la première heure. Priez au nom de Jésus pour nos enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucun de mes enfants ne mange le pain de douleur. Aucun de mes enfants, aucun des enfants de l'église, enfants spirituels, enfants biologiques, que tous les enfants de l'église puissent, Seigneur, être bénis même à leur sommeil. Bénis, Seigneur, qu'ils soient des bien-aimés. Jésus, Jésus, que les enfants aient le même salaire que les ouvriers de la première heure. Que nos enfants, Seigneur Père, puissent être bénis pendant qu'ils dorment. Parayashite kaban. Le parayaskiria tombala imbanu. Naitu kandala yases. Marabais kombaraya saita. Los keria sambarabawa. Le barabais soraban. Jésus-Christ de Nazareth, que nos enfants soient rémunérés à sa juste valeur, rémunérés raisonnablement, rémunérés selon ton agenda, rémunérés selon ton plan, rémunérés à sa juste valeur. Père, que même à leur sommeil soit béni. Je bénis les enfants de l'église. Je bénis, Seigneur Père, que toute la gloire Dans cette même atmosphère, nous allons encore rester debout, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces moments de prière que nous avons reçus. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces prières qui sont montées vers lui. Nous savons que cela est oui et amen en ce moment. Et aussi, nous allons profiter pour prier aussi pour son serviteur qu'il a utilisé encore ce soir. Pour nous apporter cette parole de réconfort et cette parole de connaissance qu'il a donnée. Que l'Éternel puisse encore le bénir davantage et l'utiliser encore dans les jours à venir. Prions au nom de Jésus-Christ. De révélation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité, merci pour ta faveur dans sa vie. Seigneur, tu puisses continuer à le bénir. Mon Dieu, bénis l'œuvre de ses mains, Seigneur, avec un peu corps et âme pour ta parole, Éternel, qu'il puisse continuer à se laisser utiliser puissamment afin de nous apporter, Seigneur, tes messages chaque jour. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Alpha et Oméga pour tes bienfaits dans la vie, Seigneur, de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ces moments que nous venons de passer. Alors nous allons continuer dans notre programme et nous allons maintenant écouter les actions de grâce
Que chacun prenne un moment pour dire merci au Seigneur pour sa grâce et sa fidélité dans sa vie, au nom de Jésus. Action de grâce. Je vais commencer en disant merci au Seigneur encore une fois de plus pour ces bontés qui ne cessent de se manifester dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de cette église, dans la vie de notre Père spirituel. Je lui dis merci encore pour des moments puissants que nous avons passés dans la présence du Seigneur. Je lui dis merci pour ces moments de prière que nous avons faits pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. L'Éternel qui dit que nos paroles, le pouvoir de la vie et de la mort sont au bout de notre langue. Et nous avons utilisé cela pour proclamer la vie et la vie en abondance sur la vie de nos enfants ce soir. Et nous croyons que cela est effectif et efficace. Et nous savons que cela va porter fruit. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour le travail qu'il accorde, pour la santé qu'il donne. Que sa main, que son nom plutôt soit béni et élevé à jamais au nom de Jésus-Christ. Action de grâce, action de grâce. Alléluia. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour sa grâce et sa faveur qui ne cesse de me donner, pour la santé qu'il me donne, pour le combat qu'il combat pour moi contre mes ennemis. Amen. Je veux le remercier aussi pour la vie de mon pasteur, pour la vie de la femme de mon pasteur, pour la vie de tous ceux qui se mettent ensemble pour prier pour moi. Vraiment, que sa grâce et sa protection divine soient sur leur vie, pour tout ce qu'il fait pour leur vie. Qu'il les bénisse abondamment. Je vais remercier le Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs de l'église. Vraiment, qu'ils combattent pour nous. Nous sommes déjà à la fin de l'année et ils combattent toujours. Et nous sommes tous là. Je veux le remercier pour notre vie. Et je bénis son nom. Amen. Amen. Action de grâce. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et j'aimerais vraiment dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur qu'il a mis devant nous, qui nous donne vraiment des enseignements très enrichis et qui nous aide vraiment à être des exemples et à nous approcher davantage de l'Éternel. Je bénis sa vie et je bénis sa famille. Et je voudrais vraiment dire merci aussi à l'Éternel pour la vie de tous les membres de l'Église, pour ce que vous avez eu à faire lors de la visite de mon papa. Que le Seigneur vraiment vous bénisse parce que vous l'avez pris comme votre Père et vous avez fait ce que vous pouvez faire pour lui. Et je ne peux garder le silence. Et ma prière est que le Dieu Tout-Puissant que nous servons tous vous bénisse davantage et que ce que vous avez fait pour lui, qu'on le fasse pour vous et pour vos enfants et les enfants de vos enfants au nom de Jésus. Merci à l'Éternel. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu pour sa protection pour la vie. Et dire merci au révérend pasteur pour son message de ce soir. Très sérieusement, ce soir, je ne voulais pas venir à l'église. J'étais très fatigué. Et même jusqu'au temps de la louange et adoration, je comptais le temps comme le pasteur l'a si bien dit dans son message. Mais à partir du message et dans le temps de prière, je ne voyais plus le temps passer parce que le Seigneur l'a utilisé et m'a touché. Et je dis merci pour ce temps de message et de prière. Je voudrais également rendre grâce à Dieu pour la vie de ma famille. C'est pas simple, mais nous voyons la main de Dieu. Que ce soit ici au pays, on a une belle sœur qui est souffrante, mais la main de Dieu est toujours sur elle et nous voulons vraiment rendre la gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu aussi pour mon travail. C'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à l'Éternel pour nos vies respectives. Et spécialement, je veux rendre grâce à l'Éternel pour la vie de mon grand frère qui est au pays. Vendredi passé, il était sur la table d'opération. Ça n'a pas été facile. Une opération très compliquée, très complexe.
est très longue. Ça a pris 5 heures de temps pour l'intervention. Et le pays connaît des chirurgiens. Le chirurgien qui a pris en tête l'opération, il est le numéro 2 dans tout le pays. Et il s'est fait entourer par des infirmiers qui l'aidaient pour faire le travail. Et vraiment, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. 5 heures d'intervention. Quand on m'a dit ça, vraiment, j'ai dit, je rends grâce à l'Éternel. Il suffisait de faire une petite erreur. Il pouvait dire, vraiment, on est fatigué. La distraction s'installe et puis les erreurs arrivent. Mais ils ont pu tenir le coup. Ils ont fait le travail proprement et le frère est actuellement en récupération. Grâce à l'Éternel, merci beaucoup. Alléluia. Moi, je vais remercier le Seigneur encore pour la vie du pasteur, pour ce message que le Seigneur lui a permis de nous donner ce soir encore. Nous sommes richement bénis et nous avons encore été renouvelés, je le crois, au nom de Jésus. Et je veux dire merci au Seigneur pour la vie de ma petite Eliora Lily, qui était parmi nous avec ma soeur Fatou, qui est venue avec les 2 enfants. Donc la plus petite est tombée à l'école 2 fois, sans raison. Elle est tombée évanouie. 2 fois, ça a duré à peu près 40 secondes. La première fois, et elle s'est relevée. La deuxième fois, ce sont ses amis. Les maîtres même n'ont même pas su. Ce sont ses amis qui ont pu l'aider et qui l'ont ramenée. Et puis, ils ont appelé Fatou d'urgence. Elle l'a amenée à l'hôpital. Ils ont fait les examens. Il dit tout. Bon, il n'y a pas d'anomalie. Donc, elle attend les examens de sang. Vraiment qu'on continue à la porter en prière, mais elle va bien par la grâce de Dieu. Donc, on bénit le nom du Seigneur qui l'a protégée, qui a protégé l'enfant de sa servante. Amen. Alléluia. Merci. Nous allons continuer alors dans cette même atmosphère d'action de grâce et nous allons apporter encore dans la maison du Seigneur pour ce qu'il a fait encore dans nos vies. Au nom de Jésus. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Oh, alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, rien n'est comparable à lui. Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, rien n'est comparable à toi. Oh, alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le.